Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ceci est le troisième cours dans l'explication du livre Al-Qawa'id al-Arba' du Cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullahu ta'ala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman innaka antal alimul hakim. واغفر لنا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: la première règle consiste à ce que tu saches que le mécréant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu reconnaissait que c'est Allah le Créateur, celui qui octroie la subsistance, qui fait vivre et mourir et qui contrôle toutes choses. Mais ceci ne les a pas fait entrer en islam. Et la preuve de cela est la parole d'Allah, selon le sens du verset: Dis, qui vous attribue votre subsistance du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront Allah. Dites alors, ne le craignez-vous donc pas? طيب، هذه القاعدة خلاصتها أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي للنجاة من النار يوم القيامة. Le résumé de cette règle est que Tawhid al-Rububiyya, l'unicité dans la seigneurie, n'est pas suffisant pour être sauvé de l'enfer Yawm al-Qiyamah, tout simplement. Le cheikh a dit: la première règle consiste à ce que tu saches que les mécréants, al-Kuffar, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu, etc. Pourquoi il a dit al-Kuffar et non pas al-Mushrikin, les polythéistes? Réponse: car toute personne qui mécroit au message de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelle kafir ou mushrik. La preuve est la parole d'Allah Ta'ala dans Surat As-Saff: يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Puis il dit dans le verset juste après: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. فالكافر يسمى مشركا والمشرك يسمى كافرا. Donc le kafir, on peut l'appeler mushrik et inversement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Entre l'homme et le shirk ou le kufr, il y a le délaissement de la prière. Puis le cheikh, rahimahullah, cita plusieurs noms d'Allah azza wa jal. Parmi eux, il cita Allah, qui comprend l'attribut d'al-uluhiyya. Puis il cita al-khaliq, le créateur, qui comprend l'attribut d'al-khalq. Puis al-raziq, le pourvoyeur qui octroie la subsistance, qui comprend l'attribut d'al-razq, bi fath ra et non pas al-rizq. Attention, car al-rizq, c'est la subsistance qu'Allah nous donne, et al-razq, c'est l'attribut. Puis il dit al-muhyi, al-mumit, al-mudabbir li jami' al-umur. Concernant ces trois noms, il n'est pas rapporté qu'ils fassent partie des noms d'Allah Jalla wa Ala. Pourquoi je dis il n'est pas rapporté, et je ne dis pas carrément ils ne font pas partie des noms d'Allah? Car il faut être précis dans la aqida. Qui me dit qu'ils ne font pas partie des noms d'Allah? Est-ce qu'Allah nous a informés de tous ces noms? Le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit dans son invocation dans laquelle il s'adresse à son Seigneur: As'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak. Il a dit: je te demande par tous tes noms, par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou que tu as gardé secret dans ta science de l'invisible. Et c'est cette phrase qui est notre dalil pour dire qu'il y a des noms d'Allah qu'on ne connaît pas. Et que ce soit pour affirmer ou nier un nom, il faut une preuve. Car les noms et les attributs d'Allah sont tawqifiyya, c'est-à-dire qu'on ne peut les affirmer ou les nier qu'avec une preuve du Coran ou de la Sunna authentique. Et ces trois noms ne sont pas cités tels quels dans le Coran ni la Sunna. En revanche, nous devons les affirmer en tant qu'attributs et actes d'Allah Azza wa Jal, car là nous avons des preuves. Comme le verset Wallahu yuhyi wa yumit. Allah donne la vie et la mort. Il dit aussi Yudabbirul amr. Il administre toutes choses.
Donc nous tirons de ces versets que parmi les attributs d'Allah il y a al-ihya tiré du verbe yuhyi, wal-imata tiré du verbe yumitu, wat-tadbir tiré du verbe yudabbir. Et nous disons que le cheikh ici a cité ces noms min bab al-ikhbar pour informer qu'Allah est muhyi wa mumit wa mudabbir lil amr. Car bab al-ikhbar awsa' min bab al-sifat alladhi huwa awsa' min bab al-asma'. Yani le chapitre des informations concernant Allah Ta'ala est plus vaste que le chapitre des attributs d'Allah. Et le chapitre des attributs d'Allah est plus vaste que le chapitre des noms d'Allah. En gros, les noms d'Allah, c'est le chapitre le plus restreint, car tu ne peux affirmer un nom d'Allah que si tu le trouves cité dans le Coran ou la Sunna. Tandis que les attributs d'Allah peuvent être affirmés de plusieurs manières. Par exemple, si on trouve la mention d'un nom, car on a vu que chaque nom d'Allah comprend un attribut. Également, si on trouve un acte d'Allah dans les textes. Un acte, yani un verbe. Comme dans le verset « Wallahu yuhyi wa yumit ». On a là deux verbes à partir desquels on affirme deux sifat. Sifatul ihya wa sifatul imata. Tamam? Ala kulli hal, on va pas trop rentrer dans les détails dans ce livre, mais pour résumer, on fait preuve de husn al-dhann, c'est-à-dire de bons soupçons envers le cheikh, et on lui cherche une excuse en disant qu'il a cité al-muhyi ou al-mumit ou al-mudabbir en guise d'information seulement et non pas en tant que nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est obligatoire, ikhwa, on doit toujours avoir husn al-dhann envers les savants. Yani c'est vraiment un mauvais comportement de dire ici par exemple, l'auteur s'est trompé car il a cité al-muhyi, al-mumit parmi les noms d'Allah. A'udhu billah. Ayna al-adab ma'al ulama. Plutôt on dit, le cheikh ici a cité al-muhyi al-mumit min bab al-ikhbar. Tayyib, maintenant je vous donne une faïda qui montre la diqqa, c'est-à-dire la précision du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Pourquoi il a dit القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. Pourquoi il n'a pas dit tout simplement مقرون بتوحيد الربوبية? Pourquoi citer ces 5 choses et ne pas se contenter de dire qu'ils reconnaissaient Tawhid al-Rububiyya tout simplement? Réponse, parce que les Arabes de l'époque ne croyaient pas en Tawhid al-Rububiyya de manière absolue. Et ceci est une erreur très répandue malheureusement. Encore une fois, l'étudiant en sciences doit être précis dans ses formules, surtout dans ce qui touche à l'aqida. De nombreux Arabes de la Jahiliya attribuaient la pluie aux étoiles et attribuaient la mort au temps qui passe. Et ils allaient voir les devins et les questionner sur les choses de l'invisible. Et tout ceci rentre dans al-Rububiyya. Donc, pour être précis, il faut dire les mushrikoun de Quraysh croyaient en partie en Tawhid al-Rububiyya. Donc, Tawhid al-Rububiyya ne suffit pas à lui seul pour être sauvé de l'enfer Yawm al-Qiyamah. Plutôt, il doit être accompagné de ce qu'il implique, c'est-à-dire Tawhid al-Ibada. Je dis ce qu'il implique car n'importe quel doué de raison reconnaîtra que celui qui a tout créé, qui octroie la subsistance, qui détient la royauté absolue et qui gère tout ce qui se passe dans l'univers, c'est bien lui le seul qui mérite d'être adoré. C'est pour cela qu'on dit en arabe Tawhid al-Rububiyya yastalzimu Tawhid al-Uluhiyya. L'unicité dans la seigneurie implique l'unicité de l'adoration. Et les preuves de cela dans le Coran sont nombreuses. Allah dit Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Yani si c'est lui qui vous a créé, eh bien c'est lui seul que vous devez adorer. Autre exemple, Allah dit Wa ana rabbukum fa'budun. Et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Et comme on a vu dans le cours précédent, Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous a informé qu'à chaque fois que l'ibada est citée dans le Coran, eh bien ce qui est voulu c'est at-tawhid. Et à l'opposé, celui qui n'a pas la capacité de créer quoi que ce soit ne mérite en aucun cas d'être adoré. Et Allah dans le Coran invite les mushrikines à raisonner par cet argument. Comme dans le verset وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien et ils sont eux-mêmes créés. Également dans le verset إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا. Certes, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont incapables de créer ne serait-ce qu'une mouche. De la même manière que celui qui n'accorde pas le rizq ne mérite pas d'être adoré. Allah dit إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا. Certes, ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent aucun moyen de vous procurer votre subsistance. Et c'est par Tawhid al-Rububiyya, mais également par la raison, qu'Ibrahim alayhi salam essaya de faire comprendre à son peuple l'invalidité de leur adoration. Lorsqu'il cassa leurs idoles, excepté la grande, puis il leur dit que c'est elle qui a brisé les autres par colère de ne pas être la seule à être adorée. Il dit, c'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il a fait.
Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Ils répondirent alors, tu sais bien que celle-ci ne parle pas. Il dit, adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile ni vous nuire? Ne raisonnez-vous donc pas? Et dans un autre passage, adorez-vous ce que vous-même sculptez? Yani, comment pouvez-vous adorer ce que vous-même avez fabriqué de vos mains avec des cailloux ou du bois que vous avez trouvé, et vous délaissez l'adoration de celui qui vous a créé, vous, vos idoles et l'univers tout entier? Wallahi ajib. Ça me fait penser à la tribu de Beni Hanifa, dans la Jahiliya, qui s'était confectionné une idole à base de dattes et d'autres denrées. Ils l'adorèrent pendant une longue durée, jusqu'à ce que la famine les touche. Ils mangèrent alors leur divinité. Les autres Arabes les blâmèrent même pour cela, au point que le poète dit Akalat Hanifatu rabbaha zamanat taqahhumi wal maja'a. Hanifa a mangé sa divinité en période de famine. À se demander où est leur raison. Le sahabi Amr ibn al-Jamuh al-Ansari radiyallahu anhu, avant d'entrer en islam, avait une idole faite de bois à la maison qu'il adorait quotidiennement. Son jeune fils Mu'ad, qui s'était converti à l'islam, élabora alors un plan avec ses amis, parmi lesquels Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhuma, pour faire comprendre à son père l'absurdité de l'idolâtrie. Ils vinrent donc de nuit voler la statue de son père et la balancèrent dans un trou où les gens de Médine jetaient leurs excréments. Au petit matin, Amr ne trouva pas son idole à la maison. Il se mit à la chercher partout et finit par la trouver à l'envers, la tête en bas, au milieu des saletés. Furieux, il la ramena donc chez lui, la nettoya et la parfuma, puis se remit à l'adorer. Les jeunes répétèrent alors la même opération plusieurs nuits de suite avec le même scénario, au point que Amr, après avoir récupéré sa divinité dans les excréments une fois de plus, la lava et la parfuma, puis, avant d'aller se coucher, il lui accrocha son épée autour du cou et lui dit « Jusqu'à quand est-ce moi qui vais te défendre? Si tu es vraiment un dieu, défends-toi. » La nuit venue, son fils Mu'ad et ses compagnons vinrent une fois de plus. Ils prirent l'épée, portèrent la statue jusqu'à un puits où les femmes jetaient leurs menstrues, et avant de la jeter dedans, ils lui accrochèrent un chien mort autour du cou. Au petit matin, Amr chercha sa statue partout, et lorsqu'il la trouva dans cet état, Allah Ta'ala lui ouvra les yeux sur le batil dans lequel il vivait, et après que des convertis lui parlèrent, il entra en islam radiyallahu anhu. Dans le même bab, le Cheikh Abdurrazaq al-Badr, hafidhahullah, raconte l'histoire d'un mouchrik parmi les mouchrikines qui entreprit un long voyage accompagné de son troupeau pour se rendre dans une contrée lointaine où se trouve sa divinité. Une sorte de pèlerinage si on veut. Il effectua alors ce pénible voyage en but d'adorer cette idole. Mais lorsqu'il arriva à destination, il trouva assis sur la tête de cette grande statue un renard. Et le renard se met à uriner sur la tête de l'idole. Il voit alors l'urine couler le long de son idole jusqu'à atteindre le sol. Imaginez-vous la situation de cet homme qui fit tout ce long voyage pour trouver ça en arrivant. Il dit alors un vers de poésie qui devint célèbre. Il dit Arabbun tabulu thu'labanu bi ra'sihi laqad hana man balat alayhi tha'alibu. Est-ce qu'un dieu se fait uriner sur la tête par les renards? A certes été humilié celui sur qui les renards ont uriné. Et il rentra dans son pays, subhanallah. Voilà, c'est tout pour la première règle qu'a cité le cheikh, rahimahullah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.